j'ai rencontré pour la première fois quelque chose d'inexplicable lors d'une excursion de camping aux chutes de Foster il y a quelques semaines dans le parc d'État de South Cumberland. Ma fille, 13 ans, et moi avons décidé de faire un petit voyage de camping de nuit sur un site situé à environ 3 minutes de marche du parking jusqu'aux chutes. Comme c'était le milieu de la semaine, une fois que nous sommes arrivés au petit terrain de camping, sans surprise, j'ai réalisé que j'étais la seule réservation. Pas grave, nous avons monté la tente, jeté les sacs et passé une excellente journée à nager aux chutes et une soirée sans histoire au coin du feu. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'aube et ma fille et moi avons parcouru les autres campings à la recherche de bois de chauffage. Il y a un sentier qui descendait vers le site du groupe et alors que nous avancions pendant environ 2 minutes sur le sentier dans les broussailles denses, nous avons entendu des bruissements et ce sur quoi nous sommes tombés nous a rapidement remarqué aussi. Il s'agissait d'un corps blanc et massif qui s'est envolé. Lorsque nous l'avons croisé, il a poussé un cri aigu ressemblant à celui d'une chèvre, comme s'il avait été effrayé. Mais il était rapide, et ce qu'il était avait un corps blanc sans poils, ou si c'était de la fourrure ou des poils, il devait être court et soyeux. Un bruit de sabots très fort, clair comme le jour, s'est fait entendre alors que l'animal s'enfonçait dans les broussailles pour s'éloigner de nous. Il a ensuite déployé ce qui ressemblait à des ailes sans plumes, un peu comme de grandes ailes blanches de chauve-souris. Aucun de nous n'a pu bien voir l'avant du corps. C'était difficile à voir, comme je l'ai dit. Il a semblé décoller un peu, mais pendant tout ce temps, nous avons clairement entendu ce qui ressemblait à un cheval qui courait dans les bois. Puis, aussi vite que cela s'est produit, il a disparu. Il a disparu dans les arbres. C'était si rapide, et nous sommes restés abasourdis qu'une énorme chose à ailes blanches, avec des sabots, est foncée à travers la forêt. Nous sommes restés hébétés pendant quelques secondes, et nous nous sommes regardés l'une et l'autre en nous demandant si nous avions bien vu cette créature. Puis ma fille a dit « Était-ce un Pégase ?» À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas en train d'imaginer des choses. Je ne dirais pas exactement qu'il avait le corps d'un cheval. Il semblait plus grand et moins large. Le corps semblait plus humanoïde, mais il était à 4 pattes, du moins pendant un moment, avant que nous ne remarquions que les ailes se déployaient. Je n'ai jamais vu l'avant. J'essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu l'impression que nous étions en danger. Mais oui, je ne suis pas restée après ça. Je ne voulais pas effrayer ma fille, mais j'ai fait mes bagages et j'ai quitté les lieux. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de créature dans le Tennessee ou dans ce coin de la forêt? Je me sens ridicule de parler de ça, mais je sais que quoi que ce soit, cela ne correspond pas à la description d'un cerf ou d'un autre animal que j'ai déjà vu. Mon père et moi rentrions en voiture à Bend, dans l'Oregon, après un court voyage à Portland. Il était probablement 3 heures du matin et nous étions à 20 minutes de la maison. Nous roulions à vive allure sur l'autoroute. Mon père est un conducteur terriblement rapide et on ne peut pas l'arrêter. C'était l'hiver, la forêt était présente des 2 côtés de la route avec de grands pins. À un moment donné, sur ma droite, je vois quelque chose qui fonce sur notre Chevrolet Tahoe. Nous allions vite, et cette chose devait aller aussi vite, voire plus vite. Je me suis préparé à l'impact. Tout se passait si vite, mais j'ai vu que c'était blanc, très rond. Je ne pouvais littéralement pas voir de tête, de jambes, ou quoi que ce soit d'autre que de longs cheveux blancs, pelucheux, en forme de grosses poules, et que c'était presque aussi haut que le capot de notre véhicule. Elle a failli nous percuter, puis s'est arrêtée net. Nous l'avons dépassée. J'ai tourné la tête et je l'ai vu courir entre nous et la voiture qui nous suivait. Leurs phares l'éclairaient alors qu'ils traversaient l'autoroute de l'autre côté. J'ai regardé mon père, stupéfait, et il m'a dit « Tu as vu ça ?» J'ai répondu « Oui ». Et il a dit « C'était blanc et duveteux et rond. » Et j'ai répondu « Oui ».
Nous en avons parlé pendant le reste du trajet de retour en essayant de comprendre ce que cela pouvait être. Nous avons demandé à d'autres personnes et elles nous ont toujours regardés comme si nous étions fous. Ce n'était rien de ce que j'ai déjà vu, ni une chèvre, ni un mouton, ni un gros chien, ni un ours polaire. Ce n'était pas une grosse boule de neige. La fourrure devait être super épaisse et longue, et il n'y avait pas d'autres caractéristiques. C'était juste une énorme boule blanche qui filait à toute allure à travers les bois, suffisamment consciente pour s'arrêter complètement, afin d'éviter de nous heurter, puis pour continuer son chemin sur l'autoroute et retourner dans les bois. C'est une histoire qui s'est produite en 2018 lorsque moi et ma famille vivions à Port Orchard dans l'État de Washington. J'ai toujours été sceptique à l'égard du paranormal, mais cette expérience a en quelque sorte changé ma position à ce sujet. Pour comprendre l'histoire, vous devez visualiser la disposition de notre maison. Celle-ci se trouvait dans une petite clairière à la lisière de la forêt nationale de Banner. Nous avions un balcon enveloppant dont les fenêtres donnaient sur la cuisine, le salon et la chambre principale, c'est-à-dire que si vous regardiez par l'une de ces fenêtres, vous regardiez directement sur le balcon. Il y avait également un escalier qui menait au balcon depuis le patio inférieur, près du sous-sol. Enfin, notre salon était doté d'un ensemble de portes-fenêtres en verre entre les deux fenêtres. À l'époque, nous n'avions qu'un mince rideau qui recouvrait les vitres. Maintenant que vous pouvez imaginer l'agencement, voici la rencontre. C'était les 2 premières semaines de séjour et tout le monde se couchait vers 22-23 heures. Vers 2 heures du matin, ma mère s'est réveillée en entendant des bruits de pas et de griffures sur le balcon de l'autre côté de la fenêtre. Elle a jeté un coup d'œil derrière les rideaux de la fenêtre et n'a rien vu, mais elle a continué à entendre les pas qui devenaient progressivement plus rapides et plus agressifs. Elle a alors réveillé mon père. Ils sont allés tous les deux dans le salon pour avoir une meilleure vue depuis les portes. Ma mère, effrayée par ce qui se passait dehors, s'est mise à 4 pattes et a lentement regardé derrière le rideau pour se retrouver face à 2 paires d'yeux qui la fixaient directement. Ils n'ont pas bougé, même lorsqu'elle a crié et sauté en arrière. Au bout de 5 minutes, ils les ont entendus marcher calmement autour du balcon et descendre les escaliers. Ils se sont convaincus que ce n'était que des cerfs ou quelque chose comme ça, puisque nous vivions dans une forêt nationale. Lorsque ma mère m'a raconté cette histoire le lendemain matin, je me suis souvenu que nous avions des caméras que les anciens propriétaires avaient laissées. Alors j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil. Ce que j'ai vu est sans doute l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues. 2 chiens très massifs étaient montés sur le balcon. Cependant, la façon dont ils se déplaçaient était si troublante. C'était presque comme s'ils ne savaient pas comment marcher sur 4 pattes, comme s'ils étaient habitués à marcher sur 2 pattes. Ils regardaient tous les 2 en même temps la vitre, sans se préoccuper du bruit que mes parents venaient de faire. Ils sont restés là, même après que mes parents soient retournés se coucher, en regardant fixement dans le salon. Puis, je ne plaisante pas, au même moment, exactement, ils ont tous les 2 tourné la tête vers la caméra dans le coin, presque comme s'ils savaient que quelqu'un la regarderait, et ils ont couru vers la caméra en étant complètement synchronisés l'un avec l'autre. Ils ont littéralement imité les mouvements de l'autre, si bien qu'on aurait dit un copier-coller d'une vidéo du même chien en train de courir. Je n'avais jamais vu de chien agir de la sorte auparavant. Même leurs yeux étaient étranges à regarder, puisqu'ils fixaient l'objectif de la caméra pendant tout ce temps. Ensuite, ils ont simplement redescendu les escaliers et sont entrés dans les bois. Pour autant que je sache, nos 2 voisins n'avaient pas de chien. Les images m'ont fait froid dans le dos. Ils ont vraiment agi comme des animaux déguisés, si cela a un sens. Je m'en veux tous les jours de ne pas avoir emporté ces images avec moi lorsque nous avons déménagé. Je suis même déstabilisée à l'idée d'écrire cette histoire en ce moment même.
Je vis dans ma maison actuelle en Caroline du Nord depuis environ 3 ans. Quand j'ai emménagé, j'ai eu toutes sortes de rencontres bizarres la nuit. J'étais dehors en train de brûler des branches d'arbres et des choses comme ça. J'avais toujours l'impression que quelque chose m'observait. Après les premières nuits, j'ai entendu ce qui ressemblait à un cri effrayant provenant des bois qui entourent ma maison. Ça m'a fait peur, mais je l'ai ignoré. Quelquefois, alors que je marchais le long de la ligne d'arbres à la recherche de bois à jeter sur le feu, gardé à l'esprit que c'était vers 1 ou 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit de détonation ou explosion. J'ai trouvé cela très bizarre. Quoi qu'il en soit, ça a duré quelques mois, jusqu'à ce que mon ex vienne s'installer et que nous amenions nos enfants dans la maison pour qu'ils y vivent. Mon ex avait des poules et un cochon qui sont sortis de leur enclos et ont été tués. Elle a jeté les carcasses dans les bois. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça non plus. Mais après, toutes les choses effrayantes ont cessé. Plus de sentiments étranges, plus de bruit, plus rien. Avance rapide jusqu'au mois dernier. Depuis, j'ai une nouvelle copine et elle sort nos chiens tôt le matin avant de partir au travail. Je quitte la maison à 4h15 donc, il est probablement environ 5h30 quand elle est dehors avec eux. 2 fois, au cours des 2 derniers mois, elle a vu ce qu'elle a décrit comme quelque chose de grand et pâle dans la forêt. La première fois était le mois dernier. Il l'a vue et s'est éloigné précipitamment. Ce matin, alors qu'elle promenait les chiens, l'un d'eux a commencé à aboyer comme un fou. Elle a dit qu'elle se déplaçait comme si elle fuyait et à 4 pattes, mais presque comme ce à quoi un humain ressemble en courant à 4 pattes. Dès que les chiens l'ont bien vue, ils se sont mis à courir vers la maison. Elle et les chiens sont retournés à l'intérieur et elle s'est préparée à partir au travail. Elle n'a rien vu d'autre jusqu'à présent, mais je me demande ce qui se passe. Que pouvons-nous faire ? Lors de mes autres rencontres, je n'ai jamais vu de forme physique, seulement des bruits et des sensations étranges. D'après elle, cette chose s'est rapprochée de la maison en remontant la ligne de bois. Je suis un peu perdu. Je doute que lui tirer dessus puisse aider. À l'époque, j'avais 15 ans et je gardais les chiens d'un ami qui n'était pas en ville. C'est à Benson, en Arizona, que cela s'est passé. Cette propriété avait beaucoup d'hectares et il fallait environ 15 minutes pour arriver à leur petite maison au milieu d'environ 75 hectares. À ce moment-là, il était environ 22 heures. Mon ami avait 8 chiens qui restaient généralement à l'extérieur parce que c'étaient de gros chiens de garde qui semblaient avoir été capables de se défendre dans le passé. Avant que tout ne se produise, j'étais à l'intérieur de leur petite maison, en train de préparer de la nourriture. Et quand j'ai entendu son plus gros chien commencer à couiner doucement, très effrayé et souffrant, mais suffisamment fort pour que je l'entende, j'ai su que les sons étaient inhabituels. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru dehors pour voir ce qui se passait. Je pensais qu'il s'était peut-être blessé ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas le cas. Et j'ai fini par voir une créature pâle et très maigre d'1,80 m penchée sur lui et lui suçant la tête. J'ai commencé à crier après cette chose, parce que le chien a commencé à hurler très fort. J'ai dit à la créature de s'en aller, en essayant de l'effrayer. J'ai couru vers le chien aussi vite que possible, parce que j'ai déjà entendu parler de ces choses. Et si je ne faisais rien, il le mangerait probablement. Mais je m'arrête à environ 3 mètres devant le chien pour voir cette créature sauter et s'enfuir aussi vite qu'elle le peut. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule le reste du temps que j'ai passé là. Lorsque mes amis sont revenus, j'ai tout de suite raconté ce qui s'était passé et ce que j'avais vu. J'ai eu l'impression que tout le monde était aussi effrayé que moi, ce qui m'a encore plus déstabilisée. J'ai fini par quitter ce désert et je n'ai pas regardé en arrière.
Aujourd'hui encore, je ne sais pas quoi en penser et cela m'effraie toujours autant.